Je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui me revient très souvent. De mon expérience en tant que jeune entrepreneur, j'ai croisé beaucoup de personnes qui ont fait de très mauvais placements. Et j'ai juste analysé et j'ai identifié le problème. Et après avoir identifié le problème, j'ai trouvé mes solutions à moi. J'ai décidé de vous les partager aujourd'hui. Si tu suis la vidéo jusqu'à la fin, tu auras la meilleure information et tu pourras être sauvé aussi. Tidiane Badiaga, votre conseiller en investissement immobilier. Vous savez, nous avons une formation qui est en cours et qui sera la plus grosse formation immobilière en Côte d'Ivoire. Ça va vous armer, vous aurez les meilleures informations pour vous permettre de vous développer et de changer de cap. Alors, le problème que j'ai eu à identifier est un problème très important. La plupart des personnes ont connu ce problème-là. Il s'agit de mauvais investissements. Pourquoi le mauvais investissement? Tes placements d'argent ne sont pas utiles et bénéfiques pour toi. Parce que tout investisseur doit être discipliné de telle sorte que quand tu fais un investissement, ça soit un investissement utile, qui puisse te permettre de changer de cap. Mais j'ai remarqué que les personnes qui n'arrivent pas réellement à investir, se développer financièrement, ont un seul souci. Ils investissent dans les passifs. Les passifs, c'est quoi? C'est les vêtements, les chaussures, les montres. Ils n'ont pas eu une information qui est capitale dans le domaine de l'investissement immobilier. C'est-à-dire que tu ne dois pas investir dans quelque chose qui perd sa valeur au fil et à mesure du temps. Imagine-toi que Berluti n'est pas Berluti et que c'est juste Orange Côte d'Ivoire ou bien un réseau comme MTN. Est-ce que tu vas vouloir t'habiller en MTN complet? Caleçon MTN, caleçon Orange, caleçon, comment on appelle ça, jean Orange? Non, parce que tu n'es pas là pour représenter une marque. Tu veux t'habiller correctement, tu veux t'habiller décemment. Tu n'es pas obligé de porter toutes ces marques-là. C'est comme les mascottes qui font amuser la galerie un peu pendant les matchs de basket, pendant les matchs de football et tout. Tu n'es pas cette personne-là. Donc, je dis ça pour te choquer, pour que tu puisses te réveiller. Tu n'as pas besoin de t'habiller en Gucci complet ou bien en Versace complet. Tu peux t'habiller correctement, moins cher, avec des habits corrects qui t'iront très bien et investir ton argent de telle sorte que tu puisses te composer un patrimoine immobilier. C'est déjà l'une des bases de l'échec, surtout pour les femmes qui achètent souvent les sacs Fendi à des coûts de millions ou des sacs Hermès qui perdent réellement leur valeur. Tu t'achètes le sac aujourd'hui et dans 2 mois, dans 3 mois, ce même sac-là n'a plus sa valeur. Tu ne peux pas mettre ce sac-là en banque pour pouvoir avoir un prêt bancaire. Tu ne peux pas léguer ce sac-là à ton fils ou à ta fille. Surtout, je parle des mères célibataires, surtout, qui ne savent pas réellement la vision pour l'investissement immobilier. Venez à la formation, ça va réellement vous aider. Je continue en vous disant que quand tu t'achètes aujourd'hui une voiture, nous sommes en février, en début d'année, tu t'achètes une voiture. 2 mois, 3 mois après, tu perds plus de 50% de la valeur de la voiture. 1 an après, tu perds plus de 60 à 70% de la valeur de la voiture. Parce que tu as acheté la voiture basiquement à 100 millions de francs CFA et à la fin de l'année, si tu veux la revendre, tu ne pourras même pas avoir 50 millions. Parce que la prochaine version est déjà en cours ou même est déjà sortie, est sur le marché. Donc ta version à toi que tu as aujourd'hui n'aura plus de valeur. Donc ton argent perd de la valeur. Alors que si tu avais mis ces 100 millions-là dans un terrain, tu avais acheté un appartement, tu allais pouvoir soumettre ça auprès d'une banque pour avoir un prêt hypothécaire ou avoir comme garantie pour avoir une ligne de crédit auprès d'une banque et ça te serait réellement profitable et bénéfique. Du coup, ton enfant allait pouvoir mieux en profiter et toi-même tu allais pouvoir en profiter. On n'est pas obligé de toujours accuser les sorciers du village et toutes ces personnes qui n'ont rien à voir avec nous. On doit seulement se réveiller et se dire que oui, aujourd'hui et maintenant, je sais où je vais. Je sais où je dirige mon fonds, mes capitaux, mes entrées d'argent, de telle sorte que je puisse m'en sortir financièrement, que je puisse me préparer un avenir très proche dans l'abondance, dans une certaine prospérité. Alors, j'ai eu des exemples souvent de personnes qui sont allées au village pour aller faire leur retraite parce que du coup, le train de vie qu'ils avaient habité ici ne pouvait plus tenir, ils ne travaillaient plus, ils avaient eu une vie de luxe, mais ça ne passe plus maintenant parce que l'effort physique ne peut plus se faire, parce qu'un homme perd de la valeur, perd de l'énergie au fur et à mesure des années. Il y a des maladies qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tu peux te lever ce matin et faire un bilan de santé et tout est correct et le soir, tu peux tomber raide mort. C'est bien possible. Mais l'investissement immobilier sera la chose qui va te garantir et t'assurer dans l'avenir.
tu pourras juste faire de meilleurs placements. Imagine-toi que tu as le train de vie que toi-même tu as, toi qui regardes la vidéo aujourd'hui, imagine-toi que le train de vie que tu as aujourd'hui, tu portes les grandes marques, les grosses montres, tu as les grosses voitures. Et demain, tu n'as plus ça parce que ça perd de la valeur. Tu te retrouves au village et tu regardes tes albums photos, tu regardes tes anciennes vidéos et tu te retrouves avec des réalités et tu expliques à tes enfants pour dire que ah, avant, je vivais très bien, tu vas parler au passé. Et eux, en ce moment, ils vont se dire quoi? Mais attends, papa ou bien maman, mais réellement, tu étais un peu stupide parce que tu n'as pas fait les bons placements. Maintenant, nous, on se retrouve au village en train de se débattre pour avoir les meilleures formations et ce n'est pas possible parce que tu n'as pas fait une provision pour cela, tu n'as pas anticipé sur les choses. Et en ce moment, tu vas faire des enfants qui seront obligés de venir se débattre à Abidjan pour gagner le SMIC. S'ils ne sont pas courageux ou s'ils ne sont pas avertis pour faire des meilleurs investissements que toi, ils seront dans les mêmes conditions et vous allez cultiver dans votre famille un esprit de pauvreté qui va aller de génération en génération. J'ai dit cette vidéo pour te choquer aujourd'hui, pour que tu puisses ne pas faire comme les anciens et que tu puisses laisser toute cette affaire de griffes, de marques. Parce que le but d'un homme, ce n'est pas de ressembler à un riche, mais c'est d'être réellement riche, abondant et prospère. Pour soi-même, pour sa famille, pour sa génération, pour ses enfants et même ses petits-enfants. Tu dois marquer ta présence dans ta vie maintenant. Évite de payer les grosses marques, ça ne te sert à rien, tu gaspilles de l'argent. Tu vas toujours remarquer que les personnes très riches sont toujours dans les marques très sobres. Ils n'aiment pas trop le matu vu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'esprit de l'argent. Pour avoir l'argent, il faut t'éduquer. Il faut être dans la discipline. Si tu n'es pas dans la discipline, tu ne peux pas réellement être prospère. Tu seras toujours là en train de courir, d'acheter les grosses voitures et des très grandes marques. Les personnes riches restent dans une certaine sobriété. Et cette sobriété-là leur permet d'aller de 0 jusqu'à 1000% de fortune sur ces investissements qu'ils font tout le temps. Et tu vas toujours remarquer que il y a plein de personnes qui ont des Range Rover, des Porsche Cayenne, qui achètent des voitures de centaines de millions, mais qui n'ont même pas un simple appartement qui peut leur permettre d'avoir des prêts bancaires au niveau des banques ou d'avoir des lignes de crédit, ou même un terrain, même si c'est un terrain agricole. Actuellement, la Côte d'Ivoire, le pays se développe. Il y a plusieurs supermarchés qui viennent s'installer. Même si tu ne peux pas acheter un terrain à plein Abidjan, tu peux au niveau de ton village ou au niveau de ton quartier acheter un lopin de terre pour faire un terrain agricole et fournir et produire du piment, de la tomate ou un peu de carottes ou tout ce qui va comme produit agricole. Tu peux au moins livrer les supermarchés, les supérettes, ça te fera du profit. De telle sorte que tu puisses être toujours un investisseur immobilier parce que ce terrain que tu vas faire ces produits agricoles dessus te permettra au fur et à mesure des années, ça va prendre de la valeur et tu pourras faire les documentations dessus pour faire un projet immobilier ou construire une maison dessus après pour ta famille et pour toi-même. Et cette maison-là pourrait être une garantie aussi pour la banque au cas où tu as besoin de liquidité, au cas où tu as besoin de prêts bancaires, ça pourrait te permettre d'avoir comme garantie. Mais la voiture que tu vas acheter, le sac Fendi que tu vas acheter aujourd'hui ne peut pas te servir de prêt bancaire, ne peut pas te servir de garantie pour une ligne de crédit. Donc je te dis cette vidéo pour t'alerter, pour te dire que tu dois investir dans les choses essentielles, dans les choses utiles et bénéfiques pour toi et pour ta famille. C'est pour cela que tu vas voir la plupart des millionnaires et des richards sont les premiers gros investisseurs. Ils investissent en banque, ils créent des banques pour investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que toi tu attends en train de chercher à te prouver et à prouver aux autres que tu es riche alors que tu es en train de t'appauvrir du jour en jour? Alors la solution que je te propose aujourd'hui, c'est de maîtriser ton train de vie, c'est de maîtriser ton cadre de vie, ton niveau de vie. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un parce que dès lors que ça ne va pas chez toi, dès lors que tu as des problèmes de santé, personne ne sera là pour toi et ton mari. Personne ne sera là pour toi et tes enfants. Donc, tu dois te réveiller pour te dire que tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'acheter un t-shirt à 50 000, à 60 000 francs. Tu as juste besoin de maîtriser tes économies, maîtriser ton train de vie pour pouvoir investir, pour être un investisseur 2.3. Alors, n'hésite pas à venir à la formation. Ça va te permettre de te discipliner et de te positionner pour être un investisseur professionnel. De telle sorte que dans 5 ans, dans 10 ans, tu puisses changer de cap et réellement changer de cap pour faire fortune et augmenter ton patrimoine immobilier. Ça te permettra à toi et à toute ta génération d'être assez prospère. Viens à la formation de l'investisseur 2.3 et ça va te servir à toi et à toute ta génération.